Bonjour à tous et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des titres qui attirent l'attention grâce au module Text Notation de Divi Supreme, l'excellent plugin pour Divi. Comme vous le voyez à l'image, en scrollant la page, les titres apparaissent les uns après les autres avec ce joli effet de mise en avant de certains mots importants en les soulignant, attirant ainsi le regard du visiteur. Avant de poursuivre, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'aimez et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, ainsi vous serez averti quand je publierai un nouveau tutoriel. Pour réaliser cet effet sympa sur vos titres, vous aurez besoin de la version pro de Divi Supreme qui compte actuellement 49 modules et 7 extensions supplémentaires pour Divi et qui permettent vraiment d'ajouter un plus au design de vos pages Divi. Pour obtenir Divi Supreme, j'ai placé mon lien affilié dans la description de la vidéo. Ce lien vous fera bénéficier d'une réduction sympa de 10% avec le code promo ALPA14. A noter bien sûr que Divi Supreme ne peut fonctionner sans Divi et son Divi Builder, le parfait outil pour éditer facilement et visuellement vos pages sous WordPress. Et là aussi, pour obtenir votre licence Divi, j'ai placé mon deuxième lien affilié dans la description de la vidéo qui cette fois-ci vous offrira une réduction très intéressante de 20%. Allez, tout est dit, on se retrouve devant l'écran et je vous explique comment fonctionne ce module Divi Supreme Text Notation. Dans ce nouveau tutoriel Divi Supreme, je vais vous présenter, comme annoncé, le module Text Notation qui fait partie de Divi Supreme, l'excellent plugin pour Divi qui offre 49 modules et 7 nouvelles extensions. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à regarder cette vidéo de ma chaîne YouTube où je vous présente ce plugin en détail en passant en revue tous ces nouveaux éléments qui vont améliorer notamment les possibilités de design qu'offre Divi. Si je vais sur la page de démonstration de ce module, donc la page Divi Supreme, le module Text Notation est ici. Je vois les différents effets qui vont de souligner, encadrer, entourer, surligner, barrer et mettre en crochet du texte afin d'attirer l'œil du visiteur sur un point, une idée ou un mot important. Cette animation se déclenche quand la page est scrollée et que le texte apparaît à l'écran. Alors, dans notre tuto d'aujourd'hui, nous allons partir de cette landing page que vous voyez ici, qui vante les mérites de lunettes solaires. Nous voyons ici que nous avons des titres tout au long du déroulé de cette page. Ce sont des modules texte Divi classiques en H1 et H2. Eh bien, nous allons remplacer chacun de ces modules texte Divi classique par le module Divi Supreme Text Notation afin de pouvoir mettre en relief, afin de pouvoir attirer l'œil sur certains mots importants de ces titres. Alors allons-y, prenons d'abord quelques petits renseignements ou faisons plutôt quelques observations. Alors nous voyons que ce premier titre est dans une grande section avec un fond d'image. Je vois aussi que dans cette section il y a une rangée. Je peux regarder, c'est une rangée qui est à une colonne. J'en déduis donc que ce module-ci doit être réduit en largeur. Je vais donc aller vérifier. Et je vais aussi relever la taille de la police pour avoir la même taille. Alors pour cela, je vais dans les paramètres du module. La fenêtre des paramètres s'ouvre. Je clique maintenant sur le petit pinceau pour être conduit au style du titre. Alors c'est du texte en H1. C'est du texte qui est en 130 pixels. C'est l'information que je reporterai dans le module Divi Supreme. Et ce que je veux vérifier, c'est la largeur. Donc je vais aller dans dimensionnement et ici je vois effectivement que c'est 45% dans la largeur maximale. C'est parfait. Alors juste en dessous, je vais garder pour l'instant ce module et je vais appeler. Je clique ici sur ajouter un nouveau module. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Divi Supreme, car Divi Supreme est installé actuellement sur mon site WordPress, eh bien, ici, vous voyez, j'ai tous les modules de Divi, mais j'ai également les modules, les 49 modules supplémentaires Divi Supreme qui apparaissent et qui sont distinguables grâce à leur fond qui est en bleu. Alors ici, moi, je vais taper Supreme Text Notation, donc vous pouvez taper que Notation, vous voyez, le module apparaît. Supreme Text Notation, il est en dessous. Je clique
Il est ici. Alors, vous voyez, c'est assez simple. Il y a le texte avant, il y a le texte sur lequel va s'appliquer la notation, et il y a le texte après. Alors moi, ici, dans une forme unique, j'aimerais que unique soit souligné. Alors, je vais cliquer ici dans Before Text, donc texte avant, et je vais taper une forme comme ceci, et je vais taper ici unique. Et je vais mettre peut-être une majuscule, unique. Vous voyez ici, nous voyons déjà apparaître le module. Dans After Text, je ne mets rien, puisque le mot que je souhaite souligner est en fin, on va dire, de titre. Mais si par exemple vous aviez un mot qui serait au milieu d'un titre, au milieu d'une phrase, dans ce cas-là, vous pourriez compléter la phrase en écrivant cette fin de phrase ou de titre dans After Text. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, dans Notation Settings, je vais pouvoir aller choisir déjà la couleur. Je vais prendre du noir. Vous voyez maintenant c'est en noir. Et ici il y a les différents types, on va dire, de notation qui vont permettre de souligner le mot. Alors j'ai underline qui est le choix actuel, qui est souligné. Mais je peux également choisir box, vous voyez. Alors box, vous voyez, ça va encadrer le mot. Et j'ai éventuellement cercle qui va l'entourer, highlight qui va le surligner, et après j'ai des modèles qui sont barrés, et pour terminer c'est bracket. Alors bracket, regardez, ce sont les crochets qui viennent se mettre de part et d'autre du mot. Moi ici, je vous ai dit que je vais conserver underline qui est souligné avec la couleur noire, et ici nous avons encore quelques petits paramètres que nous pouvons appliquer. Ici c'est l'épaisseur du trait, vous voyez, je peux épaissir un peu. Je peux mettre à 2. Iteration, ça va être le nombre d'allers-retours. Donc moi, dans mon cas, ici, c'est un aller-retour, un aller et un retour. Mais regardez, si je mets 3, par exemple, ça va faire un aller, un retour et un aller. Alors là, je vais laisser à 2. Ça ira. Et puis, Animate in Viewport, disons que l'animation va apparaître à peu près au moment où 80% de la div apparaît lorsque l'on scrolle la page. Ici, si je veux, je peux ajouter un délai, c'est-à-dire un temps avant que l'animation apparaisse. Bon, moi, je ne veux pas. Ce que je souhaite, c'est que dès que la page charge et que le mot apparaît sur l'écran, il puisse être souligné. Alors maintenant, je vais aller dans Style. Je vais vérifier Heading Setting, c'est bien du H1. Le texte principal qui est là. Alors c'est la police par défaut, c'est du texte normal. Je vais choisir du noir. Et souvenez-vous ici, j'avais relevé la taille sur le module Divi. Alors là, je vais remettre 130 pixels. Et donc, vous voyez que le texte s'étale complètement. Alors à cela, nous allons pouvoir y remédier en allant dans Dimension, Dimensionnement. Et vous voyez que dans largeur maximale, ici, on va appliquer un 45%, comme tout à l'heure. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est assez exact. Alors maintenant, j'en ai terminé pour ce premier titre. Je vais sauvegarder les changements. Maintenant, ce que je peux faire, c'est supprimer ce module texte Divi que j'avais pris comme modèle. Je clique sur la poubelle, le module Divi est supprimé, et il ne me reste plus que le texte Divi Supreme Notation Text. C'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je peux sauvegarder mon travail. Je vais cliquer ici en bas à droite sur sauvegarder la page. Et puis, juste pour vous montrer, je vais sortir du Visual Builder. Et puis, nous allons voir au rafraîchissement de la page ce premier module en action. Je quitte le Visual Builder. Et regardez, vous avez vu le soulignement? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. Je vais activer le Visual Builder. Et nous allons ensemble, je vais vous montrer encore une fois, comment nous allons pouvoir modifier le titre suivant. Le titre suivant est en dessous. Je vais descendre dans ma page. Il est ici. Le style urbain. Comme tout à l'heure, je vais prendre quelques informations sur ce module texte.
tout d'abord la largeur, bon mais je pense que la largeur est à 100%, mais surtout je vais vérifier la taille de cette police. Alors je vais dans la propriété du module texte paramètre divi. Je vais aller sur le petit pinceau, je vois alors que c'est du texte H2, je vais regarder la taille, je vois que cette fois-ci c'est du 90 pixels. Je vais aller voir dans dimensionnement, mais je pense que là oui, il n'y a pas eu de pourcentage de réduction. Parfait, alors j'enregistre ceci, et ce que je fais, c'est que je vais appeler, comme nous l'avons fait tout à l'heure, le module divi suprême. Je clique dessous, ajouter un nouveau module, je vais écrire notation, suprême text notation apparaît, il est ici, ma fenêtre apparaît. Alors le style urbain, je veux que urbain soit souligné, donc before text c'est comme tout à l'heure, le style, exactement. Moi je veux que ce soit sur urbain, que l'effet de soulignement apparaisse. On le voit en dessous, là il faut que je mette un petit espace pour qu'il y ait une petite séparation. Voilà. After text, le texte d'après, bon il n'y en a pas puisqu'on est en bout de phrase. Notation setting, alors je clique ici de la même manière. Tout à l'heure, épaisseur de trait, nous avions mis 2. Je reviens sur 2. Aucun délai. La couleur du trait, ce sera noir, de la même manière. Et puis maintenant, je vais aller dans Style. Je vais aller dans Heading Setting. Je vais mettre cette fois-ci du H2, comme le titre du module Text Divi. Et ensuite, dans le Main Text, ici, je vais choisir du noir et je vais prendre 90 pixels. Voilà, et là j'ai donc exactement la même chose. Je peux aller valider. Je peux aller maintenant sur mon module divi texte qui est ici. De la même manière, je peux le supprimer. Et comme ceci, vous allez voir, je vais maintenant enregistrer ma page, sauvegarder. Je vais quitter le Visual Builder. Voilà, alors ma page sera rafraîchie, donc déjà unique a été souligné. Et en descendant, vous allez voir, voilà, urbain vient d'être souligné. C'est parfait. Alors ce que je vais faire maintenant, parce que vous avez compris comment ça fonctionnait, je vais faire le style classique, je vais souligner classique. Le style audacieux, je vais souligner audacieux. De même, dans nos lunettes vedettes, je vais souligner vedette. Et dans notre galerie, je vais souligner notre galerie. Dans témoignage, je soulignerai témoignage. Et pour finir, nous ferons ensemble le dernier. Le confort ne craignait plus le soleil. Eh bien, ne craignez plus, à la place de le souligner, je vais le barrer. Ainsi, on aura vraiment quelque chose de sympa avec le confort, le soleil. A tout de suite. Voilà qui est maintenant fait. J'ai souligné les derniers mots des derniers titres, comme je vous l'avais annoncé. Maintenant, nous sommes sur la dernière section avec ce titre-ci que nous allons modifier. Cette fois-ci, je ne vais pas souligner, mais je vais barrer. Alors tout d'abord, nous allons regarder un peu les paramètres de ce module DiviText pour relever la taille de la police. Je vais cliquer ici sur le pinceau et je vais être conduit au style. Alors c'est du texte qui est du texte H2 et ici je vais regarder la taille et je suis sur du 60 pixels. Alors je vais le retenir, je vais me mettre en dessous de ce module. Je vais cliquer ici pour ajouter un nouveau module. Je vais appeler le module divi suprême. Donc je vais taper notation. Supreme text notation apparaît avec la fenêtre de paramètres. Alors vous voyez qu'ici le before text, le texte de départ d'avant, ça va être le confort. Le texte sur lequel le texte que nous allons barrer, ça va être ne craignez plus, le notation text. Et enfin le after text, nous en avons un ici, ce sera le soleil. Alors je vais commencer à écrire le confort.
le confort. En notation text, ça va être ne craignez plus. Ne craignez plus. Et enfin, en dernier, nous allons avoir le soleil. Comme ceci. Alors, sur la Notation Settings, ici, nous ne choisissons pas Underline, mais nous allons choisir un autre motif qui est le Crossed Off. C'est donc croisé, comme vous voyez ici. La couleur sera du noir. Nous allons conserver du noir, même si après le texte nous le mettrons en blanc. Et vous voyez que le iteration, je vais passer à 1 de manière à ce qu'il n'y ait qu'un aller et pas un aller-retour. Comme ça, le croisé, vous voyez, le barré sera un peu plus léger. Alors maintenant, je vais aller dans Style. Dans Style, dans Heading, je vais vérifier. Donc je vais me mettre ici en H2. Dans Main Text, je vais choisir la couleur qui sera du blanc. Même si je garde le barré en noir, ça ressortira bien comme ceci. Et ensuite, nous allons simplement ajouter, alors c'est ici, nous allons mettre 60 pixels, si ma mémoire est bonne. C'est ce que nous avions sur l'autre module. Je pense que tout est bon. Je vais maintenant sauvegarder les changements. Et je vais bien sûr aller supprimer ce premier module ici, qui est le module Divi Text. Je clique sur la poubelle, supprimer le module. Le travail est terminé, donc nous allons pouvoir le constater. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord enregistrer et sauvegarder ma page. Et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Je vais carrément sortir de WordPress et je vais aller dans un navigateur et je vais afficher cette page telle que la verrait un visiteur et nous allons voir tous ces jolis effets que nous avons mis en place. A tout de suite. Nous voici dans un navigateur, je suis sorti de WordPress, je vais rafraîchir la page et là je vois que le soulignement du mot apparaît puisqu'il est affiché. Quand je scrolle la page au fur et à mesure de leurs affichages, je vois certains mots de mes titres se souligner comme nous l'avions défini. Et tout en bas, nous voyons que les mots ne craignez plus se barrent plutôt que de se souligner. Ce module est donc très intéressant et au-delà de son esthétique sympa, il peut vraiment être utile pour attirer l'attention du visiteur. Pour terminer ce tutoriel, je vais faire une petite parenthèse. Et je vais attirer votre attention sur des petites choses. Si je repars du haut, nous constatons que d'autres modules Divi Supreme sont utilisés ici. Nous avons en haut de la page à droite, vous voyez en passant la souris ici, c'est le module Hotspot qui permet de légender certains points d'une image et d'y ajouter éventuellement des liens. C'est vraiment un module très intéressant et pratique. J'avais d'ailleurs réalisé un tuto sur ce module que vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube si cela vous intéresse. En dessous, nous avons le Divi Supreme Card Module qui permet d'afficher des informations, un peu comme le module résumé de Divi, mais ici on peut ajouter directement un bouton ainsi que des effets sur l'image ajoutée. Ensuite, nous avons le module Supreme Image Accordéon qui est vraiment très sympa avec cet effet au passage de la souris comme vous pouvez le voir. Et vous voyez qu'il est possible d'ajouter du texte et un bouton à chacune de ces images. En dessous, nous avons deux Divi Supreme Card Carousel qui permettent de faire défiler de manière très jolie des images et des informations. On le voit ici avec ces modèles de lunettes. Et vous voyez qu'il est aussi utilisé ici sur cette partie témoignage client. Et enfin, ici, nous avons le module Masonry Gallery qui est aussi un module Divi Supreme qui permet d'afficher et d'agencer une série d'images de manière très design, un peu comme les briques d'un mur. En conclusion, vous avez pu le constater, Divi Supreme est vraiment un très bon plugin, très intéressant, qui offre une variété multiple de design au travers de ses 49 modules et de ses 7 nouvelles extensions pour Divi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci de la liker si vous l'avez aimé, c'est vraiment important pour la chaîne. Abonnez-vous aussi et activez la clochette, vous recevrez ainsi une notification à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Petit rappel, vous trouverez deux liens intéressants dans la description de la vidéo.
Le premier vous permettra d'obtenir votre licence pro de Divi Suprême à moins 10% avec le code ALPA14 et le deuxième, votre licence Divi avec une réduction intéressante de moins 20%. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao!